Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Alors une petite phrase signée Dominique Strauss-Kahn, justement sur l'avenir du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste n'a pas d'avenir, il est temps qu'il disparaisse. C'est sévère. Oui, c'est sévère. Moi, j'ai pas l'habitude de commenter les commentaires, et en particulier quand c'est des voix d'outre-tombe. Donc ça m'intéresse assez peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que l'on fait après une défaite qui a été monumentale, qui est la défaite d'un parti politique, celle du Parti Socialiste, et une défaite dont on peut se demander si elle n'est pas celle d'une offre politique et celle de la social-démocratie. Ce qui est bien plus grave. Donc il y a un travail de refondation qui est important. Moi, je n'écoute pas les Cassandres. Il y a ceux qui font le choix des funérailles. Moi, je fais le choix de la refondation. Alors, il fait le choix des funérailles, mais pas seulement. Il porte un diagnostic sur ce qu'est le Parti Socialiste et les erreurs du Parti Socialiste. Et il dit que le PS n'a pas su accompagner la mondialisation. Est-ce que c'est pas ça, en réalité, le problème ? Le problème est peut-être que le Parti Socialiste a accompagné la mondialisation. Au lieu de se poser la question de ce tournant de la mondialisation, de ce tournant de la réorganisation du capitalisme, qui a fait beaucoup de victimes, parce qu'au fond, dans la bataille politique et culturelle, ce qui a gagné, c'est le néolibéralisme. Partout dans le monde. Et donc notre rapport à la mondialisation est posé, pas pour le subir, pas pour l'accompagner, mais pour faire ressurgir la décision politique, les États dans la mondialisation, pour pas que ce soit une démondialisation déloyale qui coupe les pays en deux, et c'est le cas de la France, avec les gagnants de la mondialisation d'un côté, donc on nage et à ceux qui vivent le contre-courant. déclassement. On ne nage pas à contre-courant, on se dit que la politique, elle sert à quelque chose, elle sert à changer la vie des gens, elle sert à avoir prise sur le réel. Si c'est simplement pour être des administrateurs contemplatif, je crois que c'est pas la peine de faire de la politique. Donc le problème, c'est pas le Parti Socialiste, c'est le socialisme. Le problème, c'est la volonté ou non d'accompagner, enfin de changer, d'avoir prise sur les événements pour que la vie des gens change, pour que la vie des entreprises change. Mais très concrètement, vous dites changer la vie des gens. On se pose la question de savoir qu'est-ce que le socialisme encore aujourd'hui. Un exemple très simple, sur la formation professionnelle, sur l'apprentissage, sur la réforme de l'assurance chômage, qui sont des réformes qui vont être conduites par le gouvernement. C'est quoi le socialisme sur ces sujets-là? Quelle est l'approche singulière que vous pouvez défendre? Eh bien, l'approche singulière, c'est que nous sommes face à des mutations considérables. Mutation environnementale, mutation du travail, c'est un sujet qui est absent des discussions dans le gouvernement. On a 50% des emplois en France, et partout dans le monde, qui vont être percutés par cette révolution numérique qui n'a à voir qu'une part d'elle-même. Et donc le grand sujet, ce n'est pas la simplification seulement du droit du travail, c'est comment on crée des protections nouvelles, comment on crée un système qui permet d'affronter ce qui est majeur aujourd'hui, c'est cette incertitude. Donc gérer les transitions professionnelles, être capable de se former tout au long de la vie, parce que je prétends qu'on ne quittera jamais l'école. Un jeune qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail, il exercera dans 10 ans un métier qui n'a pas été inventé aujourd'hui. Et quand je regarde les propositions faites par le gouvernement, les ordonnances sont présentées la semaine même où il y a des manifestations des livreurs de chez Deliveroo. Il n'y a rien sur les travailleurs des plateformes. Voilà les grands enjeux. Comment on ne crée pas une société de mini-jobs? Comment on peut se créer des droits par le travail, pas seulement par le salariat, parce qu'on voit bien qu'il y a d'autres formes, mais comment on se crée des droits? Comment donc on n'est pas désarmé? La mondialisation, c'est contraindre la mondialisation. C'est se dire que le pouvoir politique, que la démocratie, que la décision, elle a encore une place. Jean-Luc Carvounas a commencé un Tour de France. Voilà, un Tour de France. Ça ressemble à une campagne. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, de vous lancer dans cette aventure-là? Je le disais en commençant cette émission, à chaque fois qu'on parle de la refondation du Parti Socialiste, votre nom arrive assez vite. Non, mais c'est très aimable de la part de ceux qui prononcent mon nom. Mais je crois qu'on a, pour ce qui est des 31 députés, on a chacun une responsabilité. Luc Carvounas fait un tour de France. On est nombreux à aller à répondre favorablement aux invitations qui nous sont faites un peu partout en France. Et c'est heureux, c'est tant mieux, parce que ça nous fait du bien aussi, nous, d'aller au-devant des militants, et parfois pour se faire engueuler. Mais on est là aussi... Vous êtes engueulé encore, là? Oui, bien sûr qu'on se fait engueuler. Il y a allez-y encore plus fort. On en est où des propositions? Bien sûr qu'il y a de l'impatience, mais il y a aussi de l'enthousiasme. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Donc, vous avez répondu en partie à la question, c'est que vous voulez bien aller faire un tour de France. La deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous pourriez incarner sur vos épaules cette partie de la refondation du Parti Socialiste? On va se dire les choses clairement. Oui. Est-ce que ça ne vous intéresse pas, le parti? Ce serait pas grave, il y en a d'autres qui l'ont dit. Je sais bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas de prendre la tête du Parti Socialiste. Je ne m'en sens pas aujourd'hui légitimité. Bon, mais vous savez, on a beaucoup à reconstruire. Je crois que chacun de ceux qui apportera sa brique, et je compte le faire, eh bien, participera à cette refondation. Donc voilà où est ma place comme député socialiste. Alors, il y en a qui, j'allais dire, sont l'ancien monde, enfin, dirait Emmanuel Macron, et qui considèrent qu'ils ont encore des idées neuves à apporter au Parti socialiste. Est-ce qu'on peut faire la refondation du PS avec les Hollandais? Et je ne sais pas si ça signifie encore quelque chose, les Hollandais, les Amonis,
Ah bon, ça ne veut plus rien dire? Je crois qu'aujourd'hui, on a une génération qui, en effet, a envie de prendre ses responsabilités, qui n'a envie de rejouer les matchs perdus de personne, qui n'est la seconde chance de personne, qui a envie aussi d'avoir sa propre histoire, de prendre ses responsabilités et de ne pas épouser les querelles du passé, d'être dans une nouvelle méthode, avec une nouvelle forme de parti, parce que moi je ne crois pas au système post-parti, parce que c'est le retour des intérêts particuliers. Ouais. Donc voilà, je crois que c'est ce qu'il faut qu'on arrive à construire ensemble. C'est ce que nous demandent aussi les militants, c'est entendez-vous, réapprenez à vous parler. 6 mois, ça fait 6 mois qu'Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités. Alors il y a un premier sondage ce matin, Elab, qui explique que 50% de Français estiment qu'il est trop tôt pour juger son bilan, mais il y a quand même 37% des Français qui sont déçus. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 6 mois d'Emmanuel Macron? Moi, je ne suis pas déçu parce que j'en attendais pas grand-chose. Ce que je peux dire, c'est qu'il donne à voir quand même ce qu'il est. Quoi? Sur quoi? Sur sa manière de gouverner? Sur sa manière de gouverner, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, il y a une forme de certitude, de positivisme qui traverse le gouvernement, qui traverse la majorité parlementaire. Il y a un chemin à suivre et le débat, en réalité, qu'on nous avait promis, et de gauche et de droite, il est absent. En réalité, il y a une attrition du débat démocratique, du débat syndical, qui est problématique. Et donc, on avance sans contradiction, sans débat. Ça, c'est sur la forme, avec une centralisation du pouvoir qui est forte. Je pressens que cette attrition du débat, il est vrai, y compris à l'intérieur du parti majoritaire. Et puis, sur la forme, qu'est-ce que l'on observe? Moi, je le vois, tout ce qui est proposé, c'est ce qui est depuis des années sur les étagères de la direction du Trésor à Bercy. Voilà, je le dis pour l'avoir observé de près, parce qu'un certain nombre de propositions qui sont mises en œuvre aujourd'hui ont été proposées et refusées par des gouvernements précédents. C'est quoi? C'est au fond prendre acte précisément de la mondialisation, du fait qu'il y a des gagnants et des perdants, que ce pays sera durablement coupé en deux et que des gens qui seront dans les petites entreprises avec des petits salaires, des petites protections sociales, d'autres qui sont dans les grandes entreprises, avec ceux qui habiteront en milieu rural, ceux qui habiteront en milieu urbain, et puis un pays qui sera aussi politiquement durablement coupé en deux entre ceux qui auront voté et ceux qui n'iront pas. Et moi, je ne crois pas que la bonne offre politique, ce soit de prendre acte de cet état de fait. Non, je crois qu'il y a besoin de se rassembler et surtout de mener une lutte déterminée, acharnée contre les inégalités. Et là, le gouvernement a une politique qui va les agrandir, les accroître par les deux bouts. Vous pronostiquez des heures sombres, des heures difficiles pour Emmanuel Macron, justement sur ce point-là, sur la lutte contre les inégalités? Je pronostique rien, parce que je ne suis pas un pronostiqueur, je ne suis pas voyant, et que personne ne souhaite ni l'échec de ce gouvernement, ni l'échec du pays. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot de réussite? Est-ce que l'on doit, après 30 ans d'arbitrage entre inflation et chômage... La croissance, ça serait une bonne forme de réussite, non? Oui, la croissance, elle est d'ailleurs de retour, et ce n'est pas un effet Macron, en l'occurrence. Mais en revanche, si nous devons recréer essentiellement des mini-jobs et transformer les pauvres en pauvres laborieux, je ne crois pas que ce sera une réussite. Merci beaucoup, Boris Vallaud. C'est à vous.